Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Nundalet, feuille numéro 54. Nous sommes à la feuille 53, deux lignes avant la fin. Baï Rabbi Lazar a posé une question. Bachnia, la fille d'une femme qui était interdite à son mari parce que proche parente au second degré, et donc dont l'interdiction est d'ordre rabbinique. Yesh la maisonot ou en la maisonot? Est-ce que elle reçoit la pension alimentaire après la mort de son père ou pas? Est-ce qu'on va dire, étant donné que la mère n'a pas le droit à la ketouba, donc la fille n'aura pas la pension alimentaire, puisque c'est une clause de la ketouba, ou peut-être va-t-on dire, la mère étant donné qu'elle a enfreint un interdit, c'est pourquoi les sages l'ont sanctionné, mais la fille qui, elle, n'a pas enfreint un interdit, les sages ne l'ont pas sanctionné. Tekou, on reste sur la question. Baï Rava pose une question. Bat Aroussa, yesh la maisonot ou en la maisonot? La fille d'une femme qui, avec son mari, n'avait reçu que l'acte d'acquisition de mariage, mais qui n'était pas encore entré dans la maison du mari. Est-ce que la fille reçoit la pension alimentaire après la mort du père ou pas? Est-ce qu'on va dire, puisque la mère a les droits de la ketouba, donc la fille également, ou peut-être qu'étant donné que les sages n'ont institué d'écrire la ketouba qu'au moment où elle entre dans la maison du mari, l'étla, donc la fille ne reçoit pas la pension alimentaire. Tekou, on reste sur la question. Baïra papa. Papa pose une question. Bat Anoussa, yesh la maisonot ou de la maisonot? La fille d'une femme qui avait été prise par force par un homme et qui est donc était devenue par la suite sa femme. Est-ce que cette fille, elle reçoit la pension alimentaire après la mort de son père ou elle ne reçoit pas? Aliba de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Lotiba Elecha. D'après l'avis de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, la question ne se pose pas. Yesh la ketouba mané, puisque lui dit que la mère a droit à une ketouba d'un montant d'un mané sans ouz. Kitiba Elecha liba de Rabbanan. La question se pose selon l'opinion des sages. Qui considère que l'argent qu'il a payé pour la sanction de la Torah, eh bien, c'est lui qui fait office de ketouba. Mais comment elle est la ketouba? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Étant donné qu'elle n'a donc pas droit à la ketouba, puisque cet argent-là, elle l'a déjà reçu, elle est de la maisonnée. Donc, il n'y a pas non plus de pension alimentaire pour la fille. Odima ketouba ta mamai, ou est-ce qu'on va dire? Quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas les droits de la ketouba, la mère? Parce que toute la raison pour laquelle les sages ont institué la ketouba, c'est afin que le mari ne puisse pas la renvoyer facilement. Et là, de toute façon, il ne peut pas la renvoyer de par la Torah, et donc la fille devrait recevoir quand même la pension alimentaire. T'es court et sur la question. On a vu dans la Mishnah qu'une des clauses de la ketouba, c'est qu'il lui écrit que après ma mort, tu resteras dans ma maison et tu recevras une pension alimentaire. Tané Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Bebeti velo bebikti. C'est écrit donc dans ma maison et donc pas dans ma cabane. Et donc si c'était une cabane, elle n'a pas ce droit. Aval maisonnée là. Par contre, elle reçoit la pension alimentaire. Ma Baravashi Amar a filou maisonné la mine là. Et ma fils de Ravashi lui dit que dans ce cas, même la pension alimentaire ne recevra pas puisque cette clause disparaît. Mais on ne suit pas l'avis de Mar, fils de Ravashi. Amar Amnachman Amar Shmuel, Tavroa Linase Venit Paisa. Amnachman dit au nom de Shmuel. Si on a demandé cette veuve en mariage et elle a accepté, et la maisonnote, elle ne reçoit plus la pension alimentaire, puisqu'elle ne se sent plus liée comme veuve à son mari défunt, puisqu'elle a accepté de se remarier. L'Agmara dit, ça voudrait dire que si elle n'avait pas accepté
eh bien, elle recevrait la pension alimentaire. Pourtant, le fait qu'elle n'ait pas accepté, c'est peut-être simplement parce que la personne qui lui avait été proposée ne lui plaisait pas. Amar Ravana dit, Didi Mefarshali Mine de Shmuel, j'ai reçu l'explication de la part du maître Shmuel. Amra Mahmat Ploni Barli, et Shla Maisonot. Si elle a refusé de se marier parce qu'elle a dit je suis toujours reliée avec mon mari défunt, elle continue à recevoir la pension alimentaire. Mais si c'est parce que ce qui lui a été présenté ne lui plaisait pas, elle la maisonnote. Dans ce cas-là, elle ne reçoit plus la pension alimentaire puisqu'elle est déjà plus reliée avec son mari. Amar Frisda Azinta et la maisonnote. La Frisda dit, si elle a eu une relation sans mariage, elle ne reçoit plus la pension alimentaire. Amar Rav Yosef Kichla ou Perkessa et la maisonnote. Rav Yosef dit, si elle a commencé à se farder et se maquiller, elle ne reçoit plus de pension alimentaire. Celui qui a parlé du cas où elle a une relation, a plus forte raison quand elle s'est maquillée. Celui qui a parlé du cas où elle s'est maquillée, mais si elle a une relation, elle continuera à recevoir la pension alimentaire. Parce qu'en vérité, peut-être c'est simplement le mauvais penchant qui l'a conduit à cela. Et en réalité, on ne suit pas tous ces enseignements qu'on a rapportés, là, qui a d'Amar Rabudamar Shmuel, mais on suit l'avis de Ravuda au nom de Shmuel qui dit celle qui a demandé de recevoir le montant de sa ketouba au tribunal rabbinique, elle a perdu ses droits à la pension alimentaire. Vélo, et est-ce que vraiment elle a perdu ses droits? Pourtant, il y a une braïta qui dit, celle qui a vendu sa ketouba, celle qui a donné sa ketouba en gage, ou celle qui a pris cette ketouba comme hypothèque pour une dette, elle ne reçoit pas la pension alimentaire. Anein avalatova atlo. Ça veut donc dire que c'est seulement dans ces cas-là qu'elle a perdu ses droits, mais pas celle qui a demandé à recevoir sa ketouba. La Gemara répond Hane ben bebeddin ben shelo bebeddin. Dans les cas dont on a parlé dans la Braïta, on ne fait pas de différence si c'était devant tribunal ou pas devant tribunal. Le Vaal bebeddin in shelo bebeddin lo. Par contre, la Braïta n'a pas parlé du cas où elle a demandé la ketouba, parce que lorsqu'elle a demandé la ketouba, c'est uniquement si c'était devant tribunal rabbinique. Si c'était pas devant le tribunal rabbinique, effectivement, elle n'a pas perdu ses droits. On a rapporté dans la Mishnah ce qu'écrivaient les gens de Jérusalem. Rav dit qu'on suit la vie des gens de Judée, qui écrivaient dans la Ketouba que la femme, la veuve, recevra un pension alimentaire jusqu'à ce que les héritiers lui donnent sa Ketouba. Alors que Shmuel a dit que l'on suit la vie des gens de Galilée, qui écrivaient comme les gens de Jérusalem, qu'elle reçoit la pension alimentaire tant qu'elle reste liée avec son mari défunt. Bavel v'chol parvedea naouk rav. Babylone et tous les territoires autour ont suivi la vie de Rav. Nehardea v'chol parvedea naouk Shmuel. Alors que Nehardea et les territoires qui sont autour ont suivi la vie de Shmuel. Haïbat Mechouza, Davat Nesiva Nehardea. Il y avait une fille de Mechouza qui était mariée avec un homme de Nehardea. Tous les camés de Rav Nachman, ils sont allés devant Rav Nachman. Sham'a le kala de Bat Mechouza, hi. Il a entendu à l'accent de la femme qu'elle venait de Mechouza. Amalehu, alors il leur a dit, Bavel v'chol parveda'a, nahu kerav. Voilà que Babylone et tous les territoires qui sont autour, dont fait partie Mechouza, ont suivi la vie de Rav. Amoleva Nerdea Nesiva. Alors ils ont dit, oui, mais elle est mariée avec quelqu'un de Nerdea. Amalehu yachi Nerdea v'chol parveda'a, nahu keshmuel. Il leur a dit, si c'est ainsi, nous savons que Nerdea et tous les territoires qui sont autour ont suivi la vie de Shmuel, et donc c'est cet ami-là qui doit être suivi. Ve'adecha Nerdea. Jusqu'à où va le territoire de Nerdea? Adecha de Sagi Kaba de Nerdea, jusqu'à la limite
des territoires où on utilise la mesure de volume d'un cave utilisée à Néarder. Dites-moi, il y a un enseignement qui dit Almana, pour la veuve, Rav Amar Shamim Masher Alea. On évalue également ce qu'elle porte sur elle pour le paiement de sa ketouba. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit En Shamim Masher Alea. On n'évalue pas ce qu'elle a sur elle, ça compte pas. Amar Afria Baravin Mechiloufa Belakit. Afria Baravin dit c'est l'inverse pour le saisonnier qui reçoit également des vêtements de l'employeur. Et donc les opinions sont inversées pour savoir si celui-ci reçoit dans sa paye le montant des vêtements qu'il a reçus. Afkana matne vechen belakit. Alors qu'Afkana lui dit, c'est les mêmes avis concernant le saisonnier. Umanar basimana, et il a donné un signe mnémonique pour s'en souvenir. Yatma vers Malta shallah upuk. L'orphelin, qui est donc le saisonnier, c'est souvent des orphelins, et la veuve, doivent enlever leurs vêtements, car ces vêtements-là, on les utilisera pour le paiement, ce qu'ils doivent recevoir. Amar Rav Nachman, regarde dans le Matitin Kavate de Shmuel, Rav Nachman dit bien que dans notre Mishnah, on a enseigné selon l'avis de Shmuel, cependant, on suit l'avis de Rav. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, que ce soit celui qui a sanctifié ses biens, ou que ce soit celui qui a promis au temple la valeur forfaitaire de lui-même. Enlo, il ne peut pas utiliser l'obiksut ishto, ni les vêtements de sa femme, l'obiksut banav, ni les vêtements de ses enfants, ni lorsque il a teint des vêtements pour eux, ni les chaussures nouvelles qu'il a achetées pour eux. Et donc on voit que les vêtements ne sont pas comptés. Rav dit à Rav Nachman, puisque il y a donc une Mishnah qui va selon l'avis de Shmuel, pourquoi on suit l'avis de Rav? Il lui a dit, en regardant superficiellement, on a l'impression que cette Mishnah suit l'avis de Shmuel. Et si tu vas bien approfondir l'enseignement de la Mishnah, tu verras que on suit l'avis de Rav. Maïtara, pourquoi? Parce que quand il a acheté des vêtements pour sa femme, c'était pour qu'il puisse en profiter de son vivant. Mais pour en profiter, qu'elle puisse après en profiter après sa mort, c'était pas pour ça qu'il les avait achetés, c'est pourquoi on les considère comme faisant partie du montant de la ketouba. Kalata de Bebar Eliashiv, avec Katava ketouba miyatme, la belle-fille de la famille de Bar Eliashiv a demandé le paiement du montant de sa ketouba quand elle est devenue veuve aux orphelins, aux héritiers. Avec un mantelehu les bedina, elle les a amenés au tribunal rabbinique. Amre zilan milta de tezil hachi. Alors, les orphelins ont dit, oui, mais c'est honteux pour nous qu'elles viennent avec des vêtements simples. Aza levishtinu versetinu lekule mana. Alors, elle est allée et elle s'est habillée, elle s'est revêtie de tous les beaux vêtements. Tous les camés de Ravina sont allés devant Ravina. Et il leur a dit, on suit l'avis de Rav, donc tous les vêtements qu'elle porte peuvent être utilisés pour le paiement du montant de la ketouba. Puisqu'il a dit, la veuve, on va évaluer ce qu'elle porte sur elle. Un homme a dit à d'autres personnes, juste avant de mourir, vous donnerez ces biens-là comme dot pour ma fille. Zan et Dunia, en fin de compte,
les biens qu'il avait promis ont baissé de valeur. Amar Rabbi Barabin, pour na leyatme. Rabbi Barabin a dit, la différence reviendra aux orphelins héritiers, puisqu'ils n'avaient pas prévu un prix particulier. Aoudaman Lehu, notre cas d'un homme qui a dit à d'autres, juste avant de mourir, Arba me'azouzé min chamra leverat. La valeur de 412 du vin que je possède sera pour la dot de ma fille. Aïka chamra, le vin a augmenté de valeur. Amar Rav Yosef rebacha liyatme. Rav Yosef a dit, la différence, ce sera pour les héritiers, puisqu'il avait fixé un prix. Donc, on donnera uniquement cette valeur-là comme dot. Révé de Rabbi Yochanan avait l'ouitat Abba. Les proches de Rabbi Yochanan, ils avaient encore en vie la femme de leur père. Elle avait quand même ses dames maisonnées. Et elle mangeait beaucoup et dilapidait beaucoup d'argent pour sa pension alimentaire. Tous les caméras de Rabbi Yochanan sont partis chez Rabbi Yochanan. Amalou, Izilu, Vamroule, la Avuchon, de Neyachedla, Ara, Limzoda. Alors, il leur a dit, allez, dites à votre père qu'avant de mourir, il prévoit un champ qui sera destiné pour la pension alimentaire de la veuve. À tous les camés de Resh Lakish, ensuite ils sont allés chez Resh Lakish. Amanou Kolcheken, chez Ribana Mezonot. Chacun chez lui, mais au contraire, en disant ainsi, il rajoute sur la pension alimentaire, puisqu'il rajoute encore un champ qui sera destiné en plus. Amoleva Rabbi Yochanan lo Abarachi. Alors ils lui ont dit, mais Rabbi Yochanan n'a pas dit ainsi. Amalou Zilo Avula. Il leur a dit, allez, donnez-lui. Veila mafik nanechul Rabbi Yochanan meunaichu. Sinon, je vais vous faire sortir l'enseignement de Rabbi Yochanan de vos oreilles en vous mettant en excommunication. À tous les camés de Rabbi Yochanan, ils sont retournés chez Rabbi Yochanan. Amaluma essaie, chez Kenegdi Haluk Alay. Il leur a dit, que puis-je faire? Voilà que mon alter ego s'oppose à moi. Amar Rabbi Avaou le dit, me faire chez l'éminé de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, moi, j'ai eu l'explication directement de Rabbi Yochanan. Amar lim zonot ribala mezonot. S'il a dit, ce champ-là sera pour la pension alimentaire, c'est qu'il a rajouté ce champ en plus pour cette pension alimentaire. Ama bim zonot. Mais s'il a dit, ça constitue la pension alimentaire, katatsa mezonot, c'est qu'il a diminué les biens sur lesquels on pourra lui payer la pension alimentaire en disant que c'est uniquement à partir de ce champ-là. Matiti, Mishnah suivante. Bien que les sages ont dit que celle qui s'est mariée lorsqu'elle était vierge doit recevoir comme montant de Ketouba 212, et si elle était veuve, un mané, c'est-à-dire 112. Si le mari veut rajouter, même 100 manées, il peut rajouter. Le jour où elle devient veuve ou divorcée, que ce soit alors qu'elle avait été seulement acquise par lien d'acquisition du mariage, ou qu'elle était déjà entrée dans la maison du mari, elle percevra le tout. Rabbi Eliezer ben Azariah lui dit, Mina nisuin gova et akol. Si elle était déjà entrée dans la maison du mari, elle percevra le tout. Mina irusin. Mais si elle était seulement acquise par lien d'acquisition de mariage, tout là gova matayim almana mané. Si elle était vierge, elle recevra 212. Si elle était veuve, elle recevra un mané. Chez le katavla, et là, almenat les konsa. Parce que quand le mari a écrit un supplément, c'est uniquement à condition qu'il puisse la faire entrer dans sa maison, ce qui n'a pas été le cas. Rabbi Omerim Ratsa, côté du Tula Shtar Shel Matayim. Rabbi dit, s'il veut, il peut écrire pour une vierge un acte de Ketouba de 212. Et elle lui écrit en retour, j'ai reçu de ta part déjà un mané, c'est-à-dire la moitié. Ou l'almana mané, ou bien si elle est veuve, il peut lui écrire une Ketouba
un mané, et elle lui écrit, en retour, j'ai déjà reçu de toi 50 zouz, donc la moitié. Rabbi Meir Omer, kol apochet betul amatayim la manad mané, arezu be'elat zenut. Rabbi Meir dit, celui qui diminue le montant de la ketouba minimale qui est pour une veuve de 200 zouz et pour une vierge de un mané, les relations qu'il a avec sa femme sont considérées comme des relations sans mariage, puisque la femme a toujours peur qu'il la répudie à tout moment. Gemara. Shita. C'est évident ce qu'a dit la Mishnah, que si le mari veut rajouter, il peut rajouter autant qu'il veut. Seulement, on aurait pu croire que les sages ont fixé le montant de la ketouba et qu'on ne peut pas rajouter pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas plus. Comment je parle, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Imratza le osif, s'il a voulu rajouter, il peut rajouter. Ratza dire tov la lo katane, et la ratza le osif. C'est pas écrit dans la Mishnah s'il a voulu lui écrire. C'est écrit s'il a voulu lui rajouter. Ça y est, le Rabbi Aivo, Amar Rabbi Yanai. C'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Aivo au nom de Rabbi Yanai. Amar Rabbi Aivo et Amar Rabbi Yanai. Rabbi Aivo dit au nom de Rabbi Yanai. Tenai ketuba ketuba dame. Le rajout de la ketouba, c'est considéré comme la ketouba elle-même. C'est pour ça que la Mishnah a parlé de supplément, c'est-à-dire que ça fait partie de la ketouba. La kamina les mocheret. Et de là on apprend dans le cas où la femme a vendu sa ketouba, ou le mocheret, ou si elle a cédé sa ketouba, que ce montant-là aussi sera vendu ou cédé. Les moredet, ou la femme qui s'est rebellée contre son mari, on lui baisse le montant de la ketouba au fur et à mesure, et donc on rajoutera également ce supplément dans le montant de la ketouba, ou le pogemet, ou la femme qui a déjà reçu une partie de la ketouba, ça s'applique même à ce supplément. Les tovarat, ou la femme qui a demandé à recevoir sa ketouba après son veuvage, c'est considéré aussi, même si elle a demandé sur le supplément. On verrait à date où la femme qui ne se conduit pas selon la loi juive et elle perd sa ketouba, elle perdra aussi ce supplément. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 54 du Daf Nun Dalet.